Il reste 54 milliards de francs CFA. Est-ce que véritablement nous avons les moyens de le faire? Moi, je veux bien. Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous avons notre président de la République, Monsieur Patrice Talon, un homme engagé pour le développement, le réel développement de notre pays, le Bénin. Peu importe tout ce qu'on peut dire sur lui, il reste un homme qui a déclenché l'acteur principal de notre développement aujourd'hui au Bénin. Dans cette vidéo, il essaie de nous expliquer encore l'un des facteurs qui ralentit encore le développement au Bénin et essaie de proposer une solution efficace. Nous allons l'écouter dans cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Il reste 54 milliards de francs CFA. Est-ce que véritablement nous avons les moyens de le faire? Moi, je veux bien. Ce n'est pas mon argent. Mais est-ce que nous avons les moyens de faire ça aujourd'hui? Pendant qu'il n'y a pas d'électricité, pendant qu'il n'y a pas l'eau, pendant qu'il n'y a pas de route, les soins de santé ne sont pas donnés aux tiers, aux dixièmes des Béninois. Donc, il y a des choses qui seraient bien de vous accorder. Mais on n'a pas les moyens. Vous savez, c'est vrai que nous avons supprimé des primes, des avantages qui ont pu éroder votre pouvoir d'achat. Mais c'est le prix à payer pour que, globalement, nous puissions faire les investissements qui nous permettront, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, d'être moins pauvres. Je vais vous donner l'exemple. Quand il n'y a pas de courant du tout, la plupart d'entre nous, on achète des groupes électrogènes. Puis, parce qu'on a des primes, on peut acheter non seulement le groupe, mais on peut acheter du gasoil dans le groupe. Si cette situation perdure et qu'au fil du temps, il n'y a plus de courant du tout, comme des pays voisins, et que tout le monde fonctionne au groupe électrogène, au gasoil, bien qu'il y ait des primes qui viennent compléter les revenus mensuels de salaire, nous allons nous appauvrir davantage. Quand on fait le calcul, le défaut de l'électricité nous crée plus de dommages que ce que l'argent nous permet d'avoir en augmentation de salaire, plutôt que de l'investir pour avoir de l'électricité pour tout le monde à bon prix. Il faut beaucoup d'argent pour que nous ayons de l'électricité. Nous faisons des efforts depuis, mais vous avez bien vu que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Une centrale de 120 MW, c'est plus de 80 milliards de francs CFA. Il nous en faut 2, 3, 4. Si nous trouvons les moyens de faire ces investissements, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4, dans 5, dans 10 ans, nous allons nous enrichir davantage parce que les salaires que nous avons aujourd'hui et demain, ne seront plus utilisés à acheter du gasoil. Et celui qui a de l'énergie, il progresse dans la vie. Pourquoi notre pays ne se développe pas du tout? Il n'y a pas d'industrie. Quand vous allez au Ghana, la population du Ghana ne fait pas 2 fois celle du Bénin. Je crois que c'est au moins de 20 millions. Hein. Ouais. Mais le Ghana est la deuxième économie de la CEDEAO après le Nigeria. Le PIB du Ghana est supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Le Ghana a des problèmes d'électricité également, sérieusement. Mais le Ghana consacre l'essentiel de son énergie aux industries, aux PME, aux entreprises, aux petites industries, aux grosses industries. De sorte que les consommations de ménage sont délestées. Ce faisant, le Ghana dope son outil de production, le Ghana crée des emplois, le Ghana crée de la richesse, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de Shoemaker au Bénin. Il n'y a pas longtemps, les Chinois sont venus ici investir dans la transformation, dans la métallurgie. Au bout de quelques mois, ils ont arrêté. Ils avaient un programme d'investissement, de doublement, de triplement, ils ont tout arrêté parce qu'il n'y a pas d'énergie.
Nos paysans produisent de l'ananas, de très bonne qualité, l'un des meilleurs au monde. Et parfois, l'ananas reste sur le bras de nos paysans parce qu'ils ne peuvent pas le vendre. Si on transforme l'ananas en jus, ou si on le vend sur le marché international, nous allons gagner de l'argent. Surtout en le transformant, parce qu'il est difficile de conserver l'ananas fruit, mais on peut stocker le jus d'ananas pendant des mois. Donc si on transforme l'ananas, cela nous fera du bien. Mais pour défaut d'électricité, personne ne veut investir dans les usines de transformation d'ananas en jus d'ananas. Les quelques-uns qui ont fait ça, qui ont installé des unités de transformation, ils ont des coûts de production quand il n'y a pas d'électricité. Quand ils utilisent le gasoil, le groupe, le coût de production est doublé. Ils ne sont pas compétitifs. Je cours le monde pour demander aux gens de venir investir dans ce domaine. Quand on me sort l'étude de faisabilité, on me dit, mais vous n'avez pas d'électricité. L'électricité est intermittente au Bénin. Cela compromet l'environnement béninois pour accueillir l'investissement. Comment voulez-vous qu'on sorte de la pauvreté? Comment voulez-vous qu'on crée de l'emploi? Ce sont ces réalités qui nous amènent à dire ce qui n'a pas été fait pendant des années. Il faut les corriger, il faut utiliser nos ressources pour investir dans des domaines essentiels que sont l'énergie, l'eau, les routes, et qu'on sort tout moins le minimum. Faisons le minimum. Et c'est pour ça que peut-être que nous ne changeons pas assez et que nous n'avons pas l'occasion de nous voir souvent. Mais parfois, des choses qui me paraissent évidentes et je remets à demain le fait que, bon, il faut qu'on se voit, qu'on discute, parler du budget, de la répartition des ressources sur les divers besoins que nous avons en commun. Il ne faut pas trop m'en vouloir pour ça. C'est vrai que je suis pressé. C'est vrai, je suis pressé. Et cela a pour conséquence que je ne consacre pas assez de temps aux échanges, à la pédagogie, à l'explication. Je sais que toutes les fois que nous avons l'occasion d'échanger, vous percevez un peu le bien fondé de nos actions. Et c'est pour ça que je vais aborder notre sujet. Pourquoi j'ai été favorable au retrait du droit de grève à deux secteurs, la santé et la justice? Pourquoi?